Je pense qu'il faut quand même que les gens qui sont instruits, comme M. Kamto, puissent savoir où ils amènent leur peuple. Moi, quand on est leader, on conduit le peuple vers là où il n'y a pas le danger. Il ne faut pas le conduire vers là où il y a le danger. Qui seraient les perdants ici au Cameroun si on devait tout saccager, comme ils ont saccagé l'ambassade là? Si les gens de la majorité présidentielle répondent par la même brutalité. Le maintien de l'ordre, c'est le moulinex. Lorsqu'on met les arachides, le njang sans lait dans le moulinex, c'est la pâte qui en sort. C'est un avertissement sévère contre les agresseurs et les bandits de grands chemins. C'est la bataille de tout le monde. C'est la bataille du peuple camerounais. On a raison de dire, ça ne peut pas être la bataille d'un parti politique seul. Ça ne peut pas être la bataille d'un individu. Il n'y a pas de messie. Et quand bien même il le serait, il faut encore qu'il y ait des gens derrière lui. Non. La bataille de cette année qui est la mère des batailles politiques depuis l'histoire politique du Cameroun, cette bataille est celle du peuple camerounais tout entier. Depuis une dizaine d'années, je vous montre méthodiquement pourquoi vous devez être prêts à vous battre. Je vous ai montré comment les lois du Cameroun sont parfois piétinées. Regardez, écoutez à nouveau mon message de 2020. Je parlais déjà du piétinement de la loi. En 2025, je vous parle du piétinement de la loi. Je vous parle d'un pays où il y a des de justice, où même la plus haute juridiction politique du pays, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, a désigné une juridiction compétente dans une procédure, et la juridiction en question a dit « je ne suis pas compétent ». Je vous parle d'un pays où nous demandons depuis plus d'un an à ce que l'organe électoral, qui est de par la loi un organe indépendant, affiche la liste électorale nationale, c'est-à-dire le corps électoral. Et nous n'avons pas obtenu de réponse à ce jour. Je vous parle d'un pays où ce même organe électoral s'est organisé pour bloquer le corps électoral au Cameroun autour de 7 millions et de 7 millions 600 000 depuis 10 ans, depuis 2012. Depuis 2012. Vous avez vu qu'en 2024, on a dit qu'on a atteint 8 211 000. Et donc après, on nous a dit qu'on a fait le toilettage parce qu'il y avait des gens dont on ne retrouvait pas les empreintes digitales. Je ne sais pas sur quel chantier ils travaillent, ni dans quelle plantation, et on a ramené le corps électoral en dessous de 8 millions. On a enlevé 211 millions, 211 000, sans nous dire comment. Voilà la réalité du Cameroun aujourd'hui. Je ne suis pas dupe quand je plaide auprès de vous et auprès de tout le peuple camerounais pour le pardon. Non, c'est parce que je suis trop conscient des urgences. Nous sommes un pays qui est sous urgence. Ce pays a besoin d'être sauvé parce qu'il faut de l'eau potable, parce qu'il faut de l'électricité, parce qu'il faut que les gens puissent accéder aux soins de santé. Et j'arrête simplement là. Donc avec cela, nous avons besoin de nous retrouver, d'être ensemble pour porter vers la pente l'espérance des Camerounais. Je n'ai pas le temps pour la haine, je n'ai pas le temps pour le règlement des comptes. J'ai besoin de chacun de vous. Qu'est-ce que nous gagnerions à passer 2 ou 3 ans en un spectacle de jugement de je ne sais qui parce qu'il a fait quoi? Ça ne veut pas dire que ceux qui ont foulé au pied des lois de la République ou qui ont détourné et autres ne seront pas poursuivis sur les lois camerounaises. Écoutez-moi très bien. J'ai dit que je me refuse de donner celui qui a dirigé le Cameroun, bien ou mal à un moment donné, et qui a aujourd'hui un âge canonique soit donné en spectacle, parce que ce serait une honte pour nous-mêmes. Et je le dis parce que je souffre
J'ai mal de voir comment on l'expose. On l'expose, c'est une honte. Ceux qui le font devraient avoir honte. Ce n'est pas seulement pour sa famille. Ce n'est pas seulement pour son parti politique. C'est pour nous tous le Cameroun. Quand on peut l'humilier à ce point, une personnalité, même nous en Afrique, même si on n'avait pas dirigé le Cameroun, personne n'a le droit de donner en spectacle un homme de cet âge. C'est un patriarche dans nos traditions. C'est une honte. Mais c'est une honte pour nous tous. Et nous ne devons plus accepter cela. C'est pour cela que j'ai dit qu'il aura toute ma protection. Pour ce cas-là, vous pouvez être contre moi, j'assume, mais il aura ma protection. Il aura ma protection. C'est mon engagement à moi. Il aura ma protection. Voyez-vous, quand je dis ce que je dis, je rêve que le Cameroun surprenne le monde entier en octobre prochain, en rendant possible une alternance pacifique par les urnes. Je rêve que c'est possible, parce que tout le monde voit la catastrophe au Cameroun, tout le monde prédit la guerre civile, tout le monde croit que le pays sera à feu. Nous pouvons étonner le monde en faisant une élection qui permette aux Camerounais de choisir effectivement celui qui a gagné et qui va diriger. Mais je ne suis pas dupe quand je dis cela, parce que je sais qu'il y a des radicaux au sein du système, il y a des extrémistes au sein du système, qui pensent que cela n'arrivera jamais de leur vivant. Mais à ce moment-là, à l'impossible, nul n'est tenu. Lorsqu'un peuple est contraint à la légitime défense, il doit exercer sa légitime défense. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, j'aimerais tellement que chacun écoute Chulinga de mon idole Richard Bona. Notez, c'est S-H-U-N-I-N-G-A. Allez taper, écoutez. Vous pouvez choisir cette musique, qui est une musique d'élévation. Mais vous pouvez aussi choisir une musique saccadée. Hein? Vous pouvez aussi choisir une musique saccadée. On danse en gratuit. C'est à nous de choisir. Et j'ai dit, on dansera sur la musique que les autres vont mettre. Nous aussi on sait danser. Toutes les musiques on va danser. Le Cameroun c'est notre pays à nous tous. Vous avez vu que je n'ai pas perdu le temps sur la question de savoir si je serai candidat ou pas. Parce que c'est un faux problème. On vous perd le temps avec ça. Donc, il n'y a aucun obstacle juridique, je dis bien aucun, à ma candidature à la prochaine élection présidentielle. Et je vais vous dire, l'argument. Merci. L'argument fallacieux de ceux qui disent « Ah oui, mais il n'est pas allé aux élections de 2020, donc il ne peut pas aller à l'élection de 2025. » Je ne veux pas être discourtois, vous savez très bien que je suis assez poli. Mais je dirais simplement, et je conseillerais vivement à ces personnes, d'aller chercher un juriste. Non pas ceux qui squattent les plateaux de télévision et qui ne comprennent rien au droit, mais même à l'étranger, pour qu'ils leur expliquent. Il n'y a aucun obstacle à ma candidature. Je voulais dire ceci. J'ai l'impression parfois que nos amis
qui passent leur temps dans les cabinets noirs à voir comment créer des difficultés aux gens, avaient pensé que le fait pour nous de ne pas aller aux élections de 2020, les carottes étaient petites. Et après, ils se sont rendus compte que même malgré tout, il y avait des élections en 2025, législatives et municipales en février. Ils ont dit, mais on va faire comment? Ils ont violé la Constitution pour envoyer les élections en 2026. Ils croyaient que c'est réglé. Ils croyaient que c'est réglé. Sauf que, comme l'ont montré l'excellence du ministre par ailleurs, la combinaison de l'article